Mais nous sommes encore là ce matin. Nous voulons parler dans l'étude d'Apocalypse. Nous allons continuer ce matin. Très rapidement, nous allons parler du chapitre 10. Et permettez que nous puissions faire la lecture rapidement. J'ai lu la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 10, premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa les pieds droits sur la mer et les gauches sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres furent entendus leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'ai écrit, mais j'ai entendu du ciel une voix dire ferme d'un sceau ce que dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers les ciels. Puis il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, la mer et ceux qui s'y trouvent. Il jura qu'il n'y aura plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va, prends le petit livre, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous nous prosternons devant ta souveraineté et nous t'élevons, Seigneur, en ce moment. Nous bénissons ta présence au milieu de nous par ton esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence et nous voulons nous conformer à ta volonté encore ce matin. Bénis ton peuple et bénis ta parole dans nos cœurs. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Oui, chers bien-aimés, nous sommes encore là ce matin. Très rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Je pense que le Seigneur nous donnera à respecter l'heure. Et par la grâce du Seigneur, nous avions voulu nous entretenir sur le livre d'Apocalypse, chapitre 10. Et vous savez que nous sommes dans cette étude depuis un temps. Ça doit faire bientôt 2 mois. Et je pense personnellement, je vais comme si il y en a comme moi, je découvre tous les jours et je suis ébloui par les merveilles de la parole de Dieu. Je suis ébloui par les révélations et les mystères de ces livres d'Apocalypse. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous sommes encore dans les livres d'Apocalypse. Et par cette occasion, nous voulons parler de l'Apocalypse chapitre 10 que nous venons de lire. Bien-aimés, nous sommes dans ce chapitre où, lorsque nous lisons les chapitres 8, les chapitres 9, nous voyons que le Seigneur est en train de se préparer ou de préparer quelque chose, quelques calamités, catastrophes qui vont s'abattre sur le monde. Et
quand l'humanité post-chrétienne rejette délibérément les fils de Dieu, c'est l'impasse. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, j'étais avec une famille musulmane en Belgique. La famille, elle parlait de ce que c'est le monde. J'étais vraiment dans les contrées où la pluie avait ravagé dernièrement. J'étais à Verviers. Et là, la dame qui parlait, c'est une dame âgée qui disait que tout ce que nous voyons dans le monde, c'est parce que l'humanité a rejeté Dieu. Et j'étais d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et elle parlait et dit, mais vois même aujourd'hui, dans des églises catholiques, il n'y a plus personne. Il n'y a que des vieilles personnes qui y vont. Les jeunes, tout. Les gens n'ont plus conscience des dieux. Le créateur est comme mis à côté, mis dans les oubliettes. Et maintenant, l'homme se focalise sur les inventeurs, sur les fabricateurs, au lieu de chercher les créateurs. Et je disais, j'étais d'accord avec cette dame par rapport à ses analyses et par rapport au constat. Et ce qu'elle disait, c'était vrai. Et je le disais, et c'est les conséquences de cette impasse que nous sommes aujourd'hui. C'est les conséquences aujourd'hui. Moi, je me rappelle, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, au temps de la Bible, lorsqu'il y avait un souci, les prophètes allaient voir, ou les sacrificataires, ou les souverains sacrificataires allaient voir le roi, ou vice-versa. Et ensemble, ils cherchaient la face de Dieu. Et à chaque fois, lorsque cela était d'un commun accord, les choses changeaient et la solution était trouvée. Mais à l'heure actuelle, qui peut aller dire à Emmanuel Macron, que ce soit les passes sanitaires, les vaccins, je ne sais pas, les mesures sanitaires, oui, ça peut résoudre le problème, mais ce n'est pas la solution ultime que le monde a besoin aujourd'hui. Le monde a besoin de la paix, le monde a besoin de la réconciliation, le monde a besoin de vivre dans l'harmonie, mais ce n'est pas ce que nous voyons. Est-ce que ce n'est pas la préparation de ce que nous dit dans la Bible, dans le livre de Thessaloniciens 4, qui dit que l'apparition de l'impie va précéder l'apostasie, l'apostasie va précéder l'apparition de l'impie, les rejets dont a parlé Paul dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, comme quoi les gens seront fanfarons, ingrats, blasphémateurs, tout ce que nous voyons. Est-ce que, bien aimé, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant. Je disais que lorsque le monde rejette les fils de Dieu, lorsque le monde rejette les créateurs, le monde se trouve dans l'impasse. Mais quand le Seigneur des Seigneurs reviendra pour occuper ici-bas la place qui lui revient, le monde retrouvera l'équilibre, la paix et l'espérance. C'est ce que le monde a besoin. Nous avons dit, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque le monde dira paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Et c'est ce que le monde est en train de chercher aujourd'hui. Le monde est en train de chercher la paix. Ceux qui vont se faire vacciner, ils se disent, bon, au nom de la paix, je vais me faire vacciner. Et ceux qui disent, ils sont pas d'accord avec les vaccins, ils sortent dans la rue pour exprimer leur voix, pour dire que nous voulons vivre dans la paix, même si nous ne sommes pas vaccinés, mais nous voulons vivre dans la paix. Et vous voyez des manifestations partout dans le monde. Si vous allez dans mon pays, les uns ils disent, non, la CENI, nous ne voulons pas. Les autres ils disent, oui, pour la CENI et tout. Tout ça, chacun cherche sa paix. Mais bien aimé, mais lorsque Jésus reviendra sur la terre, le monde retrouvera l'équilibre, la paix et l'espérance. C'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde. Le monde n'est plus équilibré. Le monde est tellement déséquilibré qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les riches sont de plus en plus riches, les pauvres s'appauvrissent encore plus. Et il y a un tel déséquilibre qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux. On peut le voir en sortant, en ouvrant nos portails, on peut voir dehors ces déséquilibres, même sur le plan climatique, même sur le plan climatologique ou sur le plan social. Il y a tellement un déséquilibre qu'aujourd'hui, bien aimé,
nous sommes en train de préparer, le monde doit se préparer à quelque chose. Et je disais, si les chapitres 8 et les chapitres 9 d'Apocalypse décrivent une société qui fait disparaître Dieu de son horizon et de ses préoccupations. Dieu n'existe pas. Vous l'avez déjà entendu. Lorsque vous parlez de Dieu, vous parlez de Jésus à quelqu'un, il vous pose des questions. S'il existe, si vraiment, qu'est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qu'il attend? On essaie de faire disparaître Dieu. Aujourd'hui, le monde fait une course pour robotiser le monde. Chacun essaie d'inventer tel robot pour faire telle chose. Pourquoi? Parce que le monde ne croit plus. Le puissant de ce monde ne croit pas au Seigneur. Il ne croit pas à la créature. Ils sont dans cette folie de l'évolution. Je ne sais pas, parce que l'homme a évolué, je ne sais pas. Parce que si l'homme a évolué, je ne sais dans quoi, mais apparemment, prenons ça comme cela. Mais je préfère, lorsque nous lisons encore l'histoire, je préfère encore la préhistoire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même si dans la préhistoire, il y avait aussi des conflits, il y avait certaines choses. Mais je pense que les gens, les homo sapiens, les hommes de Néandertal, tout, je pense, moi, personnellement, ça n'engage que moi, je pense qu'ils ont vécu dans une certaine paix, dans un certain équilibre, que le monde d'aujourd'hui où nous voyons tout le monde, les puissants, ils font la course dans des armes et un peu sophistiquées pour tuer qui? Je ne sais pas. Que le Seigneur nous épargne. Et Jean dit dans le chapitre 10, il dit, « J'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Cette description rappelle celle de Christ au chapitre 1er. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 1er, c'est ce que Jean vit en ce moment-là dans sa vision. Et au chapitre 10, Jean voit la même personne, mais il est décrit comme un ange. Et ici, nous avons dit que Christ, depuis l'Ancien Testament, Christ s'est manifesté comme l'ange du Seigneur, comme l'ange de l'Éternel. Et dans Apocalypse, dans certains chapitres, il apparaît aussi comme l'ange de l'Éternel. Et Jean dit, je vis un ange puissant. Ce n'est pas un quelconque ange, c'est un ange puissant. Et sa description corrobore avec la description de d'Apocalypse chapitre 1er. Et cet ange venait envelopper des nuées. La nuée, quel autre dignitaire des armées célestes pourrait répondre à ce signalement? Que ce soit les nuées, que ce soit la divinité, quel signe de la divinité? L'arc-en-ciel, les visages semblables au soleil ou les pieds embrasés, tout nous rappelle la personne de Jésus telle qu'elle nous apparaît dans la gloire de son retour. Les visages, tout ça là, si vous pouvez le lire dans Apocalypse chapitre 1er, vous verrez que Jean parle de Christ Jésus et l'arc-en-ciel. Nous savons que l'arc-en-ciel, c'est l'image de la divinité, l'image de la Trinité, l'image de la pluralité, voilà le mot, l'image de la pluralité de Dieu dans son unité. Et c'est l'image lorsque l'arc-en-ciel apparaît, c'est-à-dire c'est le fin du jugement, c'est-à-dire Dieu met fin à une catastrophe. Et une question se pose alors. Pourquoi Christ est-il en Apocalypse 10 un ange puissant au lieu de fils de Dieu? Dans les chapitres 10 à 12, Dieu parle d'Israël en des termes qui font écho à ceux de l'Ancien Testament. Les nuées, l'arc-en-ciel, l'ordre scellé de qui a été dit, les prophètes, les livres à avaler, les rouleaux pour mesurer les temples, l'autel, les parvis, la ville sainte, les deux témoins, les plaies Sodome et l'Égypte, etc. C'est ce que nous voyons dans les livres d'Apocalypse. Dieu parle des plaies, il parle de Sodome, il parle des jugements, il parle de ces choses. Dans Apocalypse, c'était pourquoi? Pour la conclusion, parce que l'avènement, le retour du Seigneur est proche. Et comme Christ s'est-il présenté
dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, sinon sous les traits même de l'ange de l'Éternel, conduisant le peuple de Dieu au désert et apparaissant à Abraham, à Moïse, à Gédéon et à tant d'autres. Et, excusez-moi, Exode chapitre 23, j'aimerais que nous les lisons rapidement. Exode 23, verset 20 à 23. Exode 23, la Bible dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes. En sa présence, obéis-lui. Ne lui cause pas d'amertume, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Hivisiens et les Yébousiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit à Moïse, moi, je te donnerai, je mettrai mon ange. Et je l'ai dit, Christ apparaît dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de récits, comme l'ange de l'Éternel. Dieu dit, mon nom sera en lui. Et lorsque les disciples sont venus dire à Jésus, montre-nous le Père, Jésus a dit tout simplement à Philippe, depuis longtemps je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Dieu dit ici, il dit, mon nom sera en lui. C'est l'ange de l'Éternel. Et je vais évoluer parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je disais, lorsque Jacob avait demandé son nom à cet ange, lorsque Jacob demande à son nom, il n'a reçu qu'une réponse évasive. L'ange lui a demandé, pourquoi demandes-tu mon nom? Et l'ange les bénit là. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il ne lui a pas donné son nom. Et je me rappelle une fois, alors qu'on était encore aux Ulysse, quand le pasteur brésilien là est venu, j'avais prêché sur le nom. Un jour, je vais répéter, je vais essayer de reparler de ça parce que c'est très important. Dieu, ici, il a répondu d'une manière évasive. Et pourquoi demandes-tu mon nom? Il était évasif, il n'a pas donné son nom précis. Il a dit, pourquoi demande-moi? Et évasif fit la réponse de l'ange au père de Salomon aussi. Il a dit la même chose. Pourquoi demandes-tu mon nom? Nous pouvons le voir dans Juge chapitre 2. Il demande, pourquoi demandes-tu mon nom? Donc, quelquefois, Dieu n'a pas besoin de s'identifier. Dieu n'a pas besoin, même lorsqu'il dit à Moïse, lorsque le peuple, Moïse dit, mais quand j'irai là-bas, je risque d'être lapidé, c'est la folie. Tu t'imagines, ce peuple est sous la domination d'un roi puissant. À l'époque, l'Égypte, c'est la première puissance mondiale. Et moi, un pauvre berger, aller dire à ce roi comme quoi laisse partir le peuple de Dieu. Quel Dieu! Quel Dieu! C'est comme aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous prêchons l'évangile, les gens nous prennent pour des malades. Quel est Dieu? Et Dieu lui dit, si jamais, Moïse pose la question à Dieu, et si ce peuple me demande, quel est le nom de ces dieux-là? L'Éternel lui a dit, tu diras, je suis en. Vous imaginez quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est-à-dire, c'est le verbe être conjugué au temps présent de l'indicatif. Je suis. Tout court. Je suis qui? Je suis. Messieurs, vous êtes qui? Je suis. Et c'est comme cela Dieu. Et si tu arrives à déceler ces mystères, c'est bon, tu y es arrivé. Tu commences à arriver. Et Dieu ne s'est pas identifié. Il vient comme l'ange. Qui es-tu? Qui est ton nom? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Ce n'est pas mon nom qui est important.
Ce qui est important, c'est mon apport, ma participation. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je vais faire avec toi? C'est ça qui est important. Si tu veux connaître mon nom, laisse-toi te conduire, laisse-toi te diriger, laisse-toi que je t'utilise comme un instrument. Le résultat te donnera mon nom. Voilà pourquoi très souvent je dis, le nom de l'Éternel, Dieu, le nom de Dieu correspond à chaque fois aux solutions, aux résultats que le Seigneur nous apporte dans telle ou telle situation. Dieu ne peut pas s'identifier, sinon il sera limité. Si on dit qu'il est Rapha, il peut rester seulement dans la guérison. Si on dit qu'il est Tchikenu, il peut rester seulement dans la justice. Mais Dieu est je suis. Je vais continuer, excusez-moi. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Ça, nous pouvons voir dans Juge 13, verset 18. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Je donne. Il est merveilleux, mon nom. My name is wonderful. Mon nom est merveilleux. Kombo nanga ezali kitoko. Il n'a pas fait connaître son nom véritable, car il n'était pas du ressort des prophètes de révéler le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Bien que toute ancienne alliance ait été marquée par des recherches approfondies et en ce qui concerne les salis en Christ Jésus. Ainsi, les prophètes Agur s'est exprimé en ces termes. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Mais ni lui, ni aucun autre écrivain sacré n'ait découvert le nom de ses fils, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom béni de Jésus, révélé dès les premiers chapitres du Nouveau Testament. Est-il étonnant alors qu'à Apocalypse dit Jean, qui marchait dans les sillages de la prophétie, nous présente Christ sous les traits d'un ange puissant? Est-ce qu'il est étonnant? Non. C'est un ange puissant. Et écoutez, il dit, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Le Fils de Dieu apparaît ici revêtu de l'autorité, de la puissance, revêtu de toutes ses prérogatives pour pouvoir exercer son autorité sur le monde. Et sa possession dans son domaine, la planète Terre, l'ange, c'est-à-dire Christ, montre que tout lui appartient, la mer et la terre. Il a ses pieds sur la mer et sur la terre. Il domine, la Bible dit, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a délié les saints qui sont morts. Et au jour de sa résurrection, la Bible dit, en Israël, en Palestine, nous avons vu les saints marcher sur les rues de Jérusalem. Il a l'autorité sur le poisson de la mer. Il a dit à Jonas, va et passe des jours dans le ventre du poisson et rien ne lui est arrivé. Il a ses pieds posés sur la terre et sur la mer. Il domine. Et Dieu dit, oh mon fils, je t'ai oint et je t'ai élevé et je fais de tous tes ennemis ton marchepied. Et la terre, la mer est son marchepied. C'est par un acte de foi qu'Israël prit autrefois possession du pays promis. Mais cette possession ne devint définitive qu'à l'instant où Josué et ses soldats foulèrent de leurs pieds les sols promis. Divin, Josué, le Christ, prend lui aussi possession d'un pays promis de toute éternité par son Père. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume chapitre 2, verset 8. Bien-aimé, Dieu promet à Josué, il dit, partout foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Et Christ, dans ces chapitres, il apparaît comme le dominateur, comme le possesseur, comme l'autorité suprême.
il foule ses pieds, il pose ses pieds sur la terre et sur la mer pour montrer et dire comme quoi je possède maintenant l'autorité sur la terre et sur la mer. Comme Josué foula les pieds, bien-aimés, de Jéricho, et cela lui fit donner en possession. De la même manière, bien-aimé, Dieu a donné à son fils là de posséder le monde, de posséder la terre, non pas pour l'avoir, pour manifester son jugement et son autorité sur le monde. Lorsque nous parlons d'Apocalypse, nous parlons du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Cette vision fut d'abord celle des prophètes qui ont salué de loin l'événement du Messie. Mais avant son retour, et conformément à cette vision, il faut que le lion rugisse. Il rugit comme le lion. C'est ce qu'Apocalypse dit. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Jean a compris les langages de tonnerre. Jean a compris ce que les tonnerres, lorsque l'ange a rugi comme le lion. Et Jean a compris les langages du tonnerre. Et sur le coup, il voulait l'écrire. Et la voix du Seigneur fit entendre dans les ciels pour dire à Jean, scelle ce que dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Scelle. D'autres choses tu peux écrire, mais ce que dit les tonnerres, ne les écris pas, scelle-le seulement. Très souvent, dans nos cultes, il y a des gens qui écrivent, mais des fois, les notes, je ne sais pas, on rentre à la maison, on les jette dans les oubliettes. Bien aimé, ce qui est important des fois dans la vie, ce n'est pas le logos, ce que nous écrivons. Ce qui est important, c'est les rémas. C'est ce que le Saint-Esprit dit personnellement à ton esprit. C'est ce que le Saint-Esprit révèle personnellement, pas à quelqu'un d'autre. Personnellement, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé. Ce n'est pas la connaissance que tu as acquise dans une école biblique, dans une école théologique, dans un séminaire biblique. C'est mon Père, dit la parole. Ce n'est pas le logos, c'est la révélation, c'est le réma. Lorsque Dieu se révèle dans ton cœur, bien-aimé, cette révélation est plus puissante et plus efficace que 1000 prédications des grands prédicateurs de ce monde. Voilà pourquoi il nous est très important, bien-aimés, d'avoir les temps de méditation. La méditation ne veut pas dire seulement lire la parole, mais c'est de méditer dans la parole. D'avoir des temps, même au travail, je ne sais où, prendre le temps de concentration, de méditer, de penser, de réfléchir, de mettre Dieu au centre de tes réflexions, de penser à Dieu, de penser à ce qu'il peut faire et ce qu'il est capable de faire, de penser avec lui. Et ces choses, tu n'as pas besoin de les écrire. Vous vous rappellerez de l'aveugle de Jean chapitre 9. Il n'avait pas besoin d'écrire. Il ne voyait déjà pas. Je ne sais pas, à cette époque, s'il y avait les hiéroglyphes, il ne pouvait pas. Mais il dit, les grands prêtres, les scribes, tous ces religieux, le pasteur, le prophète, les évangéliques, les catholiques, tout ce que vous voulez, ils sont venus. Mais toi, qu'est-ce que tu crois? Dis la vérité. Dis la vérité. Pourquoi tu mens? Dis la vérité. Cet homme, nous le connaissons. Mais l'aveugle de Jean chapitre 9, ce n'était pas un enseignement qu'il avait reçu d'un homme de Dieu, d'un prophète. Ce n'était pas quelque chose
que quelqu'un lui avait raconté. Ce n'était pas des balivernes. Il a vécu quelque chose en live avec les dieux de la vie. Voilà pourquoi même lorsqu'on lui a fait des avances, on lui a fait des menaces, on a essayé de l'influencer, on ne pouvait pas l'influencer parce que l'évidence était là. Moi, je ne sais pas si cet homme c'est un péché, mais il sait les choses. Le réma est là. J'étais aveugle, je vois. Que le Seigneur nous aide. Je ne vais pas finir. Est-il étonnant alors qu'en Apocalypse se dise Jean qui marche dans les sillages? Ça, je l'ai raconté, excusez-moi. Pourquoi Dieu ne veut-il pas révéler le message du tonnerre? Nous le saurons sans doute pas ici-bas. Pourquoi qu'il en soit son serviteur, Jean avait quelque chose de plus important à nous transmettre. Écoutez ce que dit la Bible. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et la terre, qui s'y trouve, qui a créé les ciels et ceux qui s'y trouvent, la terre et ceux qui s'y trouvent, la mer et ceux qui s'y trouvent. Il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. 10, 5 à 7. Lorsque Dieu engage sa parole, c'est son existence qu'il engage. Lorsque Dieu s'engage, lorsque nous venons parler de la part de Dieu, c'est-à-dire nous engageons l'existence de Dieu. Voilà pourquoi il est très dangereux de dire que le Seigneur m'a dit. Et tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, nous pouvons émettre aussi nos avis par rapport à la pensée de Dieu. Nous avons ce droit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de la maison. Nous parlons avec le Père comme les enfants parlent avec leur Père. Et nous pouvons discuter, nous pouvons nous échanger. Mais ce n'est pas forcément pour donner du crédit à ce que nous disons, nous rajoutons à la fin de la part de Dieu ou au début de la part de Dieu. Dieu ne peut ne pas parler. Nous, en tant que ses enfants, nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous peut parler aussi en nous. Et lorsque nous engageons Dieu, nous engageons son existence. Si Dieu jure par lui-même, car il ne peut pas jurer par plus grand que celui qui est Christ, Christ jure au nom du Créateur de l'univers, qui est dans les ciels. C'est de sa part qu'il promet qu'il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de la parole. Ce serment signifie, conformément au texte grec, que le temps de la patience de Dieu arrive à son terme. Christ ne pouvait pas jurer live. Sinon, il serait coupé, sa tête serait coupée. Il ne pouvait pas jurer au nom de sa mère. Il ne pouvait pas jurer au nom de son oncle, je ne sais pas, au nom... Non. Il ne pouvait pas jurer au nom de sa femme. Il n'en avait pas. Il jurait au nom de celui qui au-dessus de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe, avant moi, il n'y avait pas. Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. Et Christ, il jure par lui pour dire que le temps de la patience de Dieu est arrivé à la fin. Mais quel est-il donc ce mystère de Dieu qui trouvera son explication quand la 7e trompette sonnera? Il ne s'agit pas ici du mystère de l'incarnation. Il ne s'agit pas ici du mystère de l'incarnation.
ni de celui de son avènement, et encore moins du mystère de l'iniquité. Il ne s'agit pas ni non plus du mystère de l'Église. Il ne s'agit pas, je disais, du mystère de l'iniquité qui est un chef-d'œuvre du diable. Le mystère de Dieu, c'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Christ pour les hommes, des origines à sa gloire future, et rien de moins. C'est ça le mystère de Dieu. C'est l'ensemble de l'œuvre rédemptrice de Jésus, des fils de l'homme, des origines à sa gloire future, et rien de moins. L'ampleur de cette gloire nous échappe. Et comment recevoir le retour de Jésus avec ses effets sur la vie des individus, sur la société, sur les nations et sur la nature? Comment recevoir? Par ailleurs, lorsque le mystère de Dieu s'accomplira, tous les autres mystères trouveront leur accomplissement et tous les problèmes, trouveront leur solution. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ésaïe chapitre 11, verset 9. Et nous verrons plus d'une manière obscure les êtres et les choses n'auront plus rien d'opaque. Nous aurons alors la réponse à nos innombrables questions. Pourquoi Dieu existe? S'il existe, pourquoi telle chose? Pourquoi il permet-il au diable d'aller tenter? Pourquoi les diables existent? Pourquoi les diables a été créé? Il n'y aura plus d'ombre. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, il ne parlera plus en parabole. Il ne parlera plus en parabole. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup, lorsque nous lisons la parole de Dieu, cela paraît tellement loin, on ne comprend rien. Mais ce jour-là, les écailles tomberont des yeux. Chacun verra clairement et verra avec véracité. Chaque chose aura, chaque question aura trouvé une réponse. C'est alors que nous aurons pleine connaissance des mystères du royaume de Dieu. Ni le millénium, ni l'éternité ne seront trop longs pour sonder l'ampleur de la profondeur du mystère de Dieu, savoir Christ. Il n'y aura plus de secrets. Nous les verrons, la Bible dit, nos yeux les verront. Nos yeux les verront. Nous serons avec lui dans les airs. Nous serons avec lui dans les airs. J'en vis dans les mains de l'ange un petit livre ouvert et non scellé qu'il doit prendre et avaler. Je vais clôturer ici. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris du petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ô Seigneur, aide. Bien-aimés, nous voici une fois encore ramenés à l'Ancien Testament. Cette sensation, Ézéchiel a eu la même sensation, tout comme Jean était en exil, lorsque Dieu lui ordonna de prendre le rouleau du livre qu'on lui tenait et de le manger. Lui aussi, Ézéchiel,
C'est dans Ézéchiel chapitre 2, si vous voulez aller les lire. Ézéchiel chapitre 2, verset 9 et Ézéchiel 3, 3. Ézéchiel a eu la même chose, la même sensation. Le rouleau qu'il mangeait était doux dans sa bouche, comme du miel. Et dans son ventre, il avait de l'amertume. Tu vois, cet ivre était doux comme du miel. Pourtant, la parole de Dieu est douce à l'âme. Douce à l'âme. Comme du miel. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, pour une âme bien accomplie, la parole de Dieu est douce. La parole de Dieu procure la joie. Elle procure la paix. Elle procure le bien-être. Elle est douce dans l'âme lorsque nous la recevons dans l'âme. Lorsque nous la recevons dans nos émotions, dans nos sensations, dans notre intellect. La parole de Dieu nous fait du bien. Mais à nos entrailles, c'est-à-dire à nos entrailles, je disais, douloureux à transmettre, à nos entrailles, cette parole devient amère. Ça nous fait mal. J'ai toujours dit, tout enfant de Dieu est comme une femme enceinte. Si c'est une femme, elle doit devenir une mère. Si c'est un homme, il doit devenir un père dans la foi, une mère dans la foi. C'est-à-dire, nous devrions engendrer des âmes. C'est l'attitude qu'avait Pierre après la Pentecôte. C'est l'attitude qu'avaient les disciples après la Pentecôte. C'est l'attitude qu'avait Paul après la rencontre de Damas, sur le chemin de Damas. C'est-à-dire, nous avons expérimenté la repentance, nous avons expérimenté les saluts, nous avons expérimenté les biens d'avoir Dieu, nous avons expérimenté la paix d'avoir Dieu, nous avons expérimenté la joie d'avoir Dieu. Et cette joie est comme du miel, ça nous fait du bien. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Mais lorsque nous regardons en face, nous avons la pensée de l'éternité. Et cette pensée a deux volets. Le volet paradis et le volet enfer. Le volet paradis, c'est ce qui nous fait du bien, du miel. Mais le volet enfer, c'est ce qui nous dérange. C'est ce qui devient de l'amertume. Bien-aimés, dernièrement, les frères nous ont parlé de l'importance de l'évangélisation. Les frères nous ont parlé de l'importance d'annoncer la parole. Les frères nous ont parlé de l'importance de ramener les âmes dans la maison du Seigneur. Si nous avons cette pensée, bien-aimée, nous ne pouvons pas dormir sur nos oreillers. Cela ne peut pas nous laisser tranquilles. Excusez-moi, je dis. C'est-à-dire la douleur à transmettre, car il condamnait les hommes coupables. C'est un message dont le porteur devait payer les prix. Car le message de Dieu doit toujours s'identifier au message qui lui est confié. Le messager de Dieu, doit toujours se confier au message qui lui est confié. Tu ne peux pas nous parler de la sanctification si toi-même tu n'es pas dans la sanctification. Tu ne peux pas nous parler de Dieu m'a dit si tu n'es pas, on ne voit pas en toi ce que Dieu a dit. Il ne peut annoncer la souffrance des hommes sans souffrir lui-même. Tu ne peux pas parler du salut sans être sauvé toi-même. Voilà pourquoi des fois, nous avons des difficultés pour parler du salut. Bien-aimé, la porte d'entrée dans le paradis de Dieu, c'est le salut par Jésus-Christ. C'est la repentance.
et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, je suis la porte des brebis bien-aimés. Toute autre porte mène à l'enfer. Tout chemin ne mène pas à Rome. C'est un mensonge. C'est le diable. Toute porte n'amène pas au paradis. Toute porte n'amène pas à la réconciliation avec Dieu. Il y a des portes qui amènent en enfer. Jésus doit être au centre de nos messages. Jésus doit être le centre de nos messages. J'ai dit, il doit être au centre de nos messages. Et il doit être le centre de nos messages. Le socle, la fondation, la force, l'essence même de notre message, de notre prédication, de nos prédications, de nos messages. L'essence même, c'est Christ Jésus. Jésus doit être au centre. Quoi que nous fassions, quoi que nous fassions, c'est Jésus. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. La Bible dit, ils ont dit à ces paralytiques, nous n'avons pas de Lamborghini, nous n'avons pas de méga church, nous n'avons pas de beaux costumes, nous n'avons pas de Weston, nous n'avons pas de belles cravates, nous n'avons qu'une seule chose. La chose que nous avons au nom de Jésus, c'est celle que nous te donnons. Nous ne te donnons pas l'argent. Tu es resté longtemps et ta situation n'a pas changé. Tu as reçu de l'argent. Tu as même gagné plus que le salaire journalier d'un salarié, d'un fonctionnaire. Mais cela n'a pas changé ta vie. Tu as gagné beaucoup d'argent. Cela n'a rien apporté dans ta vie. Mais aujourd'hui, nous ne t'apportons pas ce dont tu as besoin. Nous t'apportons ce que nous avons et reçois au nom de Jésus. Lève-toi. Ce petit livre annonce en effet des événements qui vont provoquer des grandes souffrances. Souffrances décrites dans les chapitres 12 à 18 de l'Apocalypse. Ce message si amer aux entrailles des gens ne les fera pas moins pour ceux qui refuseront et seront contraints d'en supporter les conséquences dans leur être tout entier. Apocalypse 10, 11 dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Bien-aimés, les chapitres 11 et 12 de l'Apocalypse concernent en premier lieu Israël. Les chapitres 13 à 18 décrivent des événements concernant le monde entier. À nouveau, la révélation divine s'adresse premièrement à Israël, ensuite aux païens. Mais si Israël joue un rôle prépondérant dans les chapitres suivants, il n'échappera pas pour autant au sort commun réservé aux autres peuples, plutôt soumis à la furule de l'Antichrist. Cependant, avant d'examiner les circonstances des règnes, nous étudierons le chapitre 11, sorte de charnière entre les chapitres 9 et 8, consacrés au jugement des 6 premiers trompettes, et les chapitres 12 et 13, consacrés au règne de l'Antichrist. Ces chapitres 11 nous parlent d'événements dont le monde entier sera témoin, mais qui se dérouleront à Jérusalem. Le chapitre 11, 1 à 14, et qui précéderont l'avènement du roi et la 7e trompette, le chapitre 11, versets 15 à 19. Et nous aborderons cela le week-end prochain, bien. Il dit, il faut que tu prophétises. Tu prophétises au roi, tu prophétises aux nations, tu prophétises au peuple, tu prophétises aux langues. Il faut que tu prophétises. Un prophète, dans le sens étymologique, est un porte-parole de Dieu. Et un porte-parole de Dieu, aujourd'hui, c'est tout enfant de Dieu.
Là, je ne parle pas du ministère prophétique, ni des dons. Je parle de l'étymologie. Lorsqu'on parle du prophète, c'est-à-dire un porte-parole de Dieu. Et aujourd'hui, Christ nous a fait tous des porte-parole de Dieu, sans exception aucune. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, allez rapporter ce que Dieu a fait avec vous. Allez rapporter ce que vous avez vécu. Allez rapporter ce qui se passe dans vos vies. Et cela est donné à tout enfant de Dieu. À tout enfant de Dieu. Et même dans le même chapitre dont je suis en train de vous dire, lorsque Jésus dit, c'est alors que vous serez mes témoins. Un témoin, bien-aimé, dans l'étymologie des mots témoins, le mot qui est utilisé dans ce chapitre pour désigner un témoin, c'est le mot victime. Donc Christ, il dit, il nous avertit, il dit, c'est alors que vous serez mes victimes. Oh bien-aimé, quand nous prêchons l'évangile, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous jette des pétales de rose. Il ne faut pas s'attendre à ça à chaque fois. Si ça devient une vie, il faut se poser des questions. Est-ce que tu es encore dans l'évangile? Tes entrailles devraient tressaillir d'amertume. Tressaillir d'amertume. Il y a des gens qui meurent. Jean a dit race de vipères. Il ne l'a pas dit par méchanceté. Ce n'était pas pour dénigrer ou rabaisser un peuple. Mais il l'a dit. Et parce qu'il l'a dit, cela a amené les gens à la repentance. Des fois, on doit appeler chat, chat. On doit dire des choses telles qu'elles sont. Prochainement, le Seigneur nous fera grâce de conclure d'entamer le chapitre 11 et on verra jusqu'où le Seigneur, le chapitre 11, peut-être on le fera en 2 parties. Je bénis toute personne qui aura la grâce, la possibilité d'écouter ces messages. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et restons attachés à Christ. Si d'ici là, il ne revient pas, on se verra le mercredi. Et nous nous réunissons sur Zoom les mercredis à 21h30. Et nos coordonnées sont sur notre site YouTube et sur notre site, je crois, sur notre groupe WhatsApp aussi. Le vendredi aussi, pareil, de 20h à 21h30. Des fois, nous débordons un peu parce que le samedi, des fois, les gens ne travaillent pas. Et les dimanches, nous connectons. Jusque-là, nous sommes encore sur Zoom et nous nous préparons pour retourner à la salle. Nous prions pour cela et le Seigneur nous fera grâce. Donc voilà, nous vous invitons, si vraiment le Seigneur vous convainc de vous joindre à nous, n'hésitez pas, nous sommes là et la maison du Père, c'est votre maison et il y a une place pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis-la dans nos vies, Seigneur. Cher Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.